c'est le bleu qui ressort et le bleu de la France qui ressort, c'est-à-dire le bleu absolu, quoi, le bleu du jour et de la nuit. Ce petit compliment pour m'inciter à répondre, allez, au-delà. Tu me prendrais pas pour un père drôle un peu, non, hein? Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Tu me prendrais pas pour une galinette cendrée un peu, non? Je te vois arriver avec ton fusil, là. Gilbert Brébois. Et oui, il ne parle pas, Jérôme Rotten, Didier Deschamps, mais Jérôme est là, tout comme toi, Philou Maolida, tout comme Mathias, auditeur fidèle de l'After, supporter du PSG, que dis-je, abonné au PSG. Lui, il est abonné à la loose cette année, mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est Simone Rovera. Simone, bonsoir. Ah, bonsoir, ça commence bien. Mais non, C'est un peu vrai, excuse-moi, Simone. ça ira mieux l'année prochaine. C'est pas la loose, c'est une seule épisode, on peut manger Une seule. Il y en a eu beaucoup. C'est pas la Coupe du Monde, mais bon. Alors, on va parler avec toi de la finale de la Coupe d'Italie dans quelques instants, mais d'abord, laissons terminer Donc, Jérôme ouais. sur sa liste des 23. Donc là, j'ai fait les défenseurs. J'arrivais donc au milieu de terrain. Donc si tu vas pour doubler les postes. Attends, non. Tu dis Mendy, c'est qui le deuxième? Mendy et Digne. Et Digne, ouais. Digne, qui lui donne, même s'il joue pas beaucoup, logique, il a joué ouais. ce soir, donc c'est aussi rassurant pour lui. Il fait toujours ses matchs, le gars Digne, donc il n'y aura pas de problème. Dans le milieu de terrain, donc si tu doubles les postes, alors déjà c'est un problème. S'il double tous les postes, c'est un souci, parce que je vais te dire pourquoi. Numéro 6, Kanté, devant la défense titulaire, indéboulonnable, c'est lui qui va jouer tout seul ou à deux. De toute façon, c'est lui au Pogba à deux, c'est lui tout seul s'il joue avec deux milieux plus haut. C'est-à-dire les deux milieux plus hauts, à droite, on va dire Pogba et Tolisso. À gauche, Matuidi. on va dire Matuidi. Et il y avait Rabiot. Mais Rabiot, il fait partie des perdants comme, on en parlera après, Martial plus haut à gauche. Donc pour moi, Rabiot, il y sera pas. Rabiot, il va payer sa fin de saison, il va payer son attitude par moment qui est un peu trop nonchalante, il a du mal à se faire mal, et qu'en plus de ça, c'est pas un titulaire à cette équipe. Et ces derniers matchs en équipe de France où il était vraiment moins bon. Et exactement. Donc Matuidi est à ce poste indéboulonnable. En plus, il fait une super saison avec la Juve. Il va arriver avec sa grinta d'habitude. Il va apporter ça aux autres. Donc je pense que là, j'ai mis en doublure. Et c'est pour ça que je voulais le retirer un petit peu du milieu gauche, parce qu'il est en difficulté, même dans ce poste numéro 10. J'ai mis Thomas Lemar avec Matuidi, qui donne une autre facette, qui peut jouer à gauche, qui peut jouer dans l'axe, qui peut jouer dans ce milieu à 3. Et je pense que c'est important. Après, sur les postes de devant, j'ai mis côté droit Dembélé avec Griezmann. J'ai mis dans l'axe Lacazette avec Giroud, de style différent, de numéro 9. Et à gauche, j'ai mis Payet Mbappé. Attention, à gauche, j'ai mis Payet Mbappé, sachant qu'il jouera rarement là, Mbappé. Mbappé peut-être à droite. Et là, il me manque un joueur. Il manque un joueur. J'ai mis Payet parce que je pense que Payet lui donne la possibilité de pouvoir jouer dans ce 4-2-3-1 derrière l'attaquant, comme il joue à Marseille. 4-4-2, il peut jouer en 4-4-2 côté gauche, mais là, dans ces cas-là, je lui préfère Thomas Lemar. Et c'est pour ça que j'ai mis Thomas Lemar, parce qu'avec Mendy, il y a cette entente sur le côté gauche. Et deux gauchers à gauche, on sait que ça peut faire des différences, et ça l'a fait par moment. Et Thomas Lemar, par rapport à d'autres, il a des références en équipe de France. Il est en difficulté aujourd'hui, mais il a fait des bons matchs en équipe de France. Donc ça, Didier Deschamps, c'est une certitude. C'est un avantage par rapport à un Rabiot, par exemple, qui peut être en concurrence à ce poste-là, par rapport à un autre joueur. Il m'en manquait un joueur. Et là, c'est là. Moi, alors parce que j'ai un petit côté cœur et tout ça, Thauvin, je le mets par rapport, déjà parce que je le connais très bien, Flo, et puis voilà, avec toi, on l'a eu à Bastia, je l'ai toujours. Il fait une saison incroyable, vraiment. C'est lui qui a permis à Marseille. Il mérite d'y être. Le problème, c'est que la concurrence peut, par rapport à ce poste côté droit, t'imagines côté droit là, avec les joueurs que j'ai, Griezmann, il peut jouer, même s'il restera pas à droite. Dembélé, c'est son poste en club. Mbappé, c'est son poste en club. Donc t'enlèverais Martial. Donc non. Mais là, attention, il y en a que 22. Donc pour moi, je mets Thauvin. Mais ça, c'est mon côté cœur. Ton 23e. Voilà. Le 23e, c'est Thauvin. Par rapport au mérite de toute la saison, et ça me paraît logique par rapport à ses stats. C'est un des attaquants les plus prolifiques aujourd'hui en Ligue 1. Mais je me dis, en Europe, pas en Ligue 1, je me dis que dans le milieu de terrain, il n'y a que Kanté en sentinelle dans ce système-là, avec des joueurs quand même très offensifs. Tolisso peut jouer un peu plus bas par moment, mais il le fait moins. Donc, c'est soit il prend Thauvin pour le récompenser, et puis ça lui donne peut-être l'occasion de changer au bout d'un moment, soit il prend Nzonzi.
dans ce poste de numéro 6 devant la défense, qui a donné satisfaction, qui a fait une belle saison avec Séville. Alors il est moins médiatisé que certains, moins médiatisé que Rabiot, qui veut pas jouer malheureusement lui en sentinelle, et il l'a dit plusieurs fois. Et ce côté nonchalant va peut-être... J'étais d'accord avec toi quasiment sur tout, mais là sur Nzonzi, t'as dérapé. Attention, non. Je te dis pas que c'est Nzonzi, je te dis que juste pour moi il y a l'incertitude. Je mettrais Thauvin. S'il y a Thauvin, il n'y a pas Nzonzi. Tu restes avec 5 milieux, sachant que sur les 5 milieux, tu as un Thomas Lemar qui est très offensif, qui peut jouer à gauche, à droite. Payet, tu vas me dire, c'est pareil à gauche, il peut jouer dans l'axe, il peut jouer au milieu. Voilà, pour moi, la liste, elle est là. Et à un près, je suis sûr qu'elle... Tu la signes ce soir, une semaine avant. Elle est bonne. C'est bon, Didier? Attends, je lui envoie un message quand même. J'ai pas fait d'erreur. Normalement, c'est bon. Toi, Philou, t'es d'accord? Pas surtout. Déjà, je suis d'accord avec lui, Jérôme, sur le point très important, c'est défensivement, en sachant que Sidibé, comme il a dit, on ne sait pas son état physique, parce qu'il vient de reprendre. Et il a raison, Jérôme, Debuchy, il faut un spécialiste au poste. Parce que Pavard n'est pas un arrière droit. Pavard est un défenseur central de formation, et son vrai poste, c'est dans l'axe. Et pour moi, Debuchy ou un autre latéral, ça peut être Korcham, mais il revient de blessure, c'est trop juste. Mais pour moi, Debuchy mérite, par rapport à la saison qu'il est en train de faire, pour la deuxième partie de saison, et mérite. Après, mon interrogation, elle est devant, où j'ai... Sur qui? Sur Lacazette. Parce que c'est vrai qu'il faut 2 avancantes, mais tu as des joueurs qui sont polyvalents. Mbappé peut jouer avant-centre, et il le fait jouer Didier devant avant-centre, et c'est ça, et Lacazette, dernièrement il n'a pas été pris en sélection. Non, mais il n'a pas été pris, parce que la dernière fois il était blessé déjà. Oui, j'en doute pas, Jérôme, mais j'ai ce doute-là sur Lacazette, parce que voilà, Mbappé peut jouer avant-centre, et souvent quand Giroud sort, il fait jouer Mbappé dans l'axe, et il a fait jouer Mbappé en équipe de France dernièrement avant-centre. Dites-moi, il y en a pas un qui m'a parlé de Fekir là, hein? C'est pour ça que je dis, moi, Lacazette, je pense que c'est. Moi, je pense le moins où j'ai des doutes, et il y en a un qui va le remplacer, ce sera pour moi. Thauvin, pour moi, il y sera parce qu'il le mérite. Et Fekir, voilà. Fekir ou Martial. Tu peux pas mettre tout le monde, hein. Non, là, t'en as 24. tu m'as dit non. Si j'enlève. Oui, t'as les réservistes aussi. Si j'enlève Lacazette, ça fait 22. Ouais. Et donc, si tu rajoutes Fekir et Thauvin. Fekir. Ah non, tu m'as dit non, toi, le 23e. Tu retires donc. Tu m'as dit que tu retires la Lacazette. Je retire Lacazette, je mets ou Fekir ou Martial. Parce que Mbappé pourra jouer dans l'axe. Juste, j'ai pas fait une parenthèse. Donc le cas Martial, le cas Rabiot, qui sont 2 postes différents, mais je pense qu'ils vont payer leur attitude. Alors surtout Martial. Martial, il va payer son attitude, et je vais te dire pourquoi il va payer son attitude, parce que déjà. Malheureusement, il n'a pas été bon, mais ça arrive ça peut arriver à beaucoup de joueurs, même aux plus grands. Hein. Tu rentres en sélection, c'est des matchs à part. Tu rentres, t'es pas bon. On attend que toi tu fasses la différence. On attend beaucoup mieux. C'est pas facile. Je te dis pas, mais c'est dans l'investissement. C'est son attitude. Et moi, Didier accorde beaucoup d'importance à ça. Mais exactement. Mais c'est l'essentiel, surtout pour un joueur qui va être remplaçant, et encore plus qui va moins quand jouer, tu vois, qui va rentrer. Moi je vais juste une parenthèse là-dessus, mais ce sera Fekir. Mais tu verras que regarde, Fekir, pour te dire, Martial, entre Lacazette et Fekir, moi je choisis mais Fekir. je lui souhaite Fekir, j'adore ce joueur. Maintenant il y a la concurrence, il y a Payet qui joue dans l'axe aujourd'hui, qui joue numéro 10. Thomas Lemar, il joue numéro 10 à la place de Fekir. Mais bon, pour juste finir sur Martial, je vais te dire, je fais Manchester United Arsenal la dernière fois au commentaire sur SFR Sport. Donc il y a 10 jours de ça, quand Manchester a marqué la dernière minute et ils ont gagné 2-1. Martial est remplaçant. Martial, il va Mourinho au début de deuxième mi-temps, l'équipe ça va pas bien, manque de rythme et tout ça, il envoie Fellaini et Martial à l'échauffement. Moi je suis juste au-dessus, tu vois, 3 rangs à Old Trafford, commande vraiment bas. Je regarde l'échauffement de Martial. Je me dis, il marche. Mais c'est pas un échauffement qu'il m'a fait, c'est un étirement. Donc il m'a fait un étirement, donc je le dis à l'antenne. Normal. Moi, je vois, je dis putain, j'ai envie d'y aller. Je lui dis, hé, Martial. Bouge-toi. Oh, mais putain, tu joues déjà ta place en club. T'étonne pas si tu joues moins. Et Mourinho, il le voit, il est à 10 mètres de lui. Et ça, il l'a pas vu, sinon il l'aurait jamais fait. Et il le fait rentrer. Il l'appelle au bout de 10 minutes. Donc il s'est quasiment pas échauffé. Il l'appelle, les consignes avec Fellaini, et les deux, ils rentrent. Donc les deux sont froids, hein, je t'annonce. Fellaini en a fait un tout petit peu plus, donc je dis à l'antenne. Ils rentrent forcément, il restait une demi-heure à jouer, ils ont mis 25 minutes à rentrer dans leur match. Parce qu'ils sont froids, donc il y a un quart d'heure d'échauffement pendant le match. Donc comme ça, tu perds encore plus le temps, du temps. Et ils marquent à la fin dans les arrêts de jeu, Fellaini, tant mieux, bon voilà. Bon. Donc je le dis.
qu'est-ce que je reçois? Message. Mais je vais même pas dire son entourage, de son agent. Ouais, vous êtes qui? Pourquoi non, heureusement qu'il sait qui je suis. Moi, je ne savais pas qui c'était, hein, tu vois. Mais pourquoi vous êtes analyste en échauffement? Pourquoi vous taillez Martial à chaque fois? À chaque fois, ça me fait rire. Ça faisait 3 mois que j'avais pas fait Manchester United. Et en plus, je pense que à SFR et à BFM et RMC, si tu veux, on est bien là à protéger certains Français et à mettre en avant le fait qu'il est souvent rentré et a été décisif sur la première partie de saison. Mais son investissement, il doit être meilleur. Et je sais qu'en équipe de France, il souffre de ça. Et Deschamps. Son entourage, du moins, je parle même pas de son entourage, parce que là, ça n'a rien à voir, c'est son agent. Mais putain, lui donnez pas raison là-dessus. Si son agent, il n'est pas capable de lui dire, Anthony, tu dois faire plus à l'échauffement, tu dois faire plus en rentrant. Je te dis que les supporters, ils étaient prêts à lui manger sur la tête, tellement ils étaient énervés de son attitude. Voilà. Et connaissant Deschamps, sur ce point-là, et connaissant ça sur ce point-là, il a souligné sur les derniers matchs, où Rabiot est moins rentré, les remplaçants sont moins rentrés, et sur ça, ils risquent de perdre leur place en sélection. Mathias, ouais, moi, je suis ton avis sur ce qu'a dit Jérôme? Moi, je suis d'accord avec la plupart de la liste de Jérôme. J'ai juste 2 postes sur lesquels je suis pas d'accord. Attends, Jérôme, il se jetterait dans la scène, il dirait tu viens avec moi, tu le ferais. Non, quand même pas. Ah, quand même Je pas, vais vibrer au Parc des Princes, c'est Allez, normal. Allez, c'est vibrer. Je me suis donné quelques coups francs quand même. Assez mémorable. Franchement, attends, je vais comme ça parce qu'on n'a pas vu. Ouais, donc toucher un petit peu mon pied gauche. Voilà. Les deux postes sur lesquels je suis pas forcément d'accord, et je suis d'accord justement avec toi, Philou, c'est j'enlève Lacazette et je prends Fekir, et j'enlève Sidibé et je mets Debuchy. Sinon, je suis entièrement d'accord avec la liste de Jérôme. Non, mais Sidibé, donc là, ça vous avez raté Jérôme qui montre son côté gauche à Mathias. Si Sidibé, on ne sait pas à 100%, on le prend. Mais on ne sait pas son état physique. Sidibé, au cas où les joueurs sont à 100%. Oui. C'est Sidibé, on connaît. Mais bon. Allez, on va conclure avec Manu avant de passer à Simonet. Manu, bonsoir. Salut. Salut Manu. Salut Manu. T'es d'accord avec la liste de Jérôme là? Ouais, en grande partie. Après, voilà, quand il dit il manque un mec à la fin et que au départ tu laisses quand même Rabiot à l'extérieur, je dis Rabiot, il peut quand même taper vachement de trucs, quoi. Même si, voilà, c'est pas le Rabiot des grands jours. C'est un mec qui est capable d'aller de l'avant, qui a de la maîtrise du ballon, qui peut jouer derrière, qui peut éventuellement jouer sur un côté si tu veux faire un 4-3-3, parce qu'il faut des récupérateurs. Je veux bien qu'on joue avec Pogba éventuellement, mais si tu vas trop de l'avant et après tu couvres pas, c'est compliqué. Tu veux jouer avec tous les offensifs qu'on a, parce que oui, on a des offensifs. Alors, il y a ce qu'il faut, mais il faut aussi des mecs, il faut des Kanté, il faut des Matuidi et des Rabiot, et voilà. Des vrais milieux défensifs. Si t'as pas des mecs qui récupèrent des ballons et qui les gèrent bien, tu peux pas faire, voilà. Manu, tu penses que Rabiot, c'est pas pour te contredire, hein, parce que chacun a son avis, hein, bien sûr, mais tu penses que Rabiot est le genre de joueur qui tu viens gratter les ballons? Eh ben moi, je l'ai pas vu faire ça cette année. Hein. Plus Nzonzi, c'est vrai que tu as raison, Jean. Manu, merci en tous les cas. Voilà pour l'avis de Jérôme. Donc retiens bien cette liste, on la ressort dans une semaine, on verra. Bon, si c'est 10 jours avant, si j'ai prévu sur Twitter, comme ça les gens n'ont pas à attendre. Oui, on s'emmerder. voilà sur le réseau social comme ça. Ouais, ça y est, c'est fait. Messieurs, dames, Simonet Rovera est là. Alors Simonet, ça fait 3 mois qu'on l'envoie en vacances, mais il est toujours là, le gars. Hein. Il y a toujours une actu, une petite coupe, un petit match de Ligue des Champions pas prévu. Pas clé, et donc j'arrive à sortir. Ouais, c'est bien, bravo. Tu es toujours là, mais tant mieux. Hein. Finale de la Coupe ce soir, Coupe d'Italie, Juve-Milan. Et là, le Milan s'est fait éclater. 4-0. C'est presque éclaté toute seule. C'est difficile de faire une analyse complète de ce match sans partir par les erreurs énormes. Les 2 bourdes catastrophiques de Gianluigi Donnarumma qui a fait une erreur plutôt grave sur les buts de Douglas Costa qui étaient les 2-0. Ouais, après avoir fait une première partie de match plutôt extraordinaire. Wow. Et après, il perd un ballon incroyable sur le 3e but, celui de Benatia, c'est lui qui tue définitivement le match. Et même sa sortie sur le 4e, là on la revoit et il sort. Donnarumma. Oui, il a fait un Tu pouvais le garder et pas l'envoyer à Paris, s'il vous plaît. Non, mais parce que quand tu vois ça, si Areola il fait ça, je t'annonce, là c'est plus qu'une passoire qu'on dit.
Non, mais On le voit pilori. le match de ce soir est catastrophique quand même à partir de ses erreurs parce qu'avant il avait fait des très bons arrêts sur Dybala, il y avait un vrai duel on peut dire entre Dybala qui frappait et Donnarumma qui arrêtait. Après parfois il lui arrive et je parle de ça mais après il faut parler du match de perdre totalement le contrôle du match après une erreur. Mentalement il est fragile. Ah ouais, c'est pas il n'a pas fait cette progression de ce côté-là. Il a progressé mais pas autant. C'est-à-dire c'est encore on voit un garçon de 19 ans qui se trouve en difficulté quand les choses vont mal et surtout quand il comprend d'être responsable. C'est pas arrivé 1000 fois cette saison. Il n'a pas fait énormément d'erreurs. Il en a fait, comme c'est normal, dans la progression d'un jeune gardien. Ce soir, je trouve que c'est lui, logiquement, il faut le dire, qu'il a coûté la coupe au Milan, même s'il est déjà mené 1-0. Et quand la Juve, en début de deuxième partie, de deuxième mi-temps, il a voulu prendre le contrôle, il n'y a plus rien Milan n'a eu plus rien à faire. Et il y a en force une différence entre les deux équipes, les deux effectifs. Douglas Costa, qui fait un très bon final de saison, a encore été déterminant dans ses accélérations. Dybala, qui avait un peu un revanche à jouer, il a tout fait pour marquer des buts. Il n'est pas arrivé, mais fait un très bon match. Pjanic, avec ses trajectoires sur ses corners, elle était déterminante. De but de Benatia, ça montre que la Juve peut marquer dans n'importe quel moment. Et après, il y a une image, à mon avis, qui montre vraiment la différence qu'il y a entre ces deux clubs. À la 80e minute, qui fait rentrer la Juve, Higuaín. Milan était mené 4-0 et venait de faire rentrer Montolivo. J'ai trouvé presque un peu du sadisme dans l'idée d'Allegri d'aller faire rentrer ton meilleur attaquant sur les 4-0 comme si tu avais besoin de mettre les 5e quand l'autre équipe n'avait pas de joueurs à faire rentrer sinon... Alors Simone, reste avec nous parce que j'ai 2-3 questions à te poser sur Gattuso, mais on a Philippe Auclair qui ce soir est au stade de Chelsea à Stamford Bridge. Salut Philippe. Salut mon Gilbert, dans les entrailles de Stamford Bridge, je viens de parler à David Wagner, l'entraîneur héroïque de Huddersfield, et je m'apprête à parler à César Azpilicueta dans quelques instants. Donc si je dois vous quitter précipitamment, vous saurez pourquoi. Mais quelle soirée, quel match Gilbert, hallucinant. Huddersfield qui donc garantit sa montée en faisant match nul à Manchester City. On s'en maintient, tu veux dire. Oui, pour le maintien. Chelsea qui maintenant n'a plus son destin entre ses mains parce qu'ils ont perdu 2 points. Tottenham en gagnant contre Newcastle est certain de participer à la Ligue des Champions. Et Liverpool avec le même nombre de matchs joués qui va jouer contre Brighton ce dimanche à 2 points d'avance sur Chelsea. Donc une soirée dont on n'attendait pas nécessairement grand-chose, mais il s'est passé beaucoup de choses très importantes pour l'épilogue de cette première ligue. Ouais, on revoit sur BFM Sport les buts là. C'est vrai que les 2 buts sont un peu gaguesques avec des coups de billard à droite à gauche. Oui, donc Chelsea point classement en effet. Chelsea 2 points de retard sur Liverpool avant le dernier match. On pourrait avoir en Europa League l'année prochaine et Chelsea et Arsenal. Voilà. C'est énorme. Oui, exactement. Ce qui est assez énorme. On vient de voir passer Antonio Conte qui n'avait pas sa tête des bons jours, c'est le moins que l'on puisse dire. Des joueurs de Chelsea qui étaient très frustrés. Bon, il faut dire qu'ils ont archi dominé. Je crois que c'est 78% de possession, je ne peux pas dire le nombre de tirs, etc. Hazard et Giroud qui étaient sur le banc, qui ne sont rentrés que tardivement. Je pense que Conte, il va entendre pas mal de gens lui reprocher cela face à une très courageuse équipe de Huddersfield qui, rappelons-le, n'est en première ligue que grâce au barrage. L'année dernière, c'était déjà un miracle qu'il soit promu. C'est un miracle qu'il se maintienne. Et on parle d'ailleurs beaucoup, je fais la liaison avec un autre match qui s'est déroulé ce soir, c'est que David Wagner, l'entraîneur héroïque de cette équipe, le meilleur ami de Klopp, l'entraîneur de cette équipe de Huddersfield, on parle beaucoup de lui pour prendre la succession de Claude Puel à Leicester. Claude Puel qui a enfin gagné un autre match, Gilbert, contre les Gunners. Des Gunners à Dualis. Imaginez-vous les gars que Arsenal depuis le début de l'année 2018, c'est 7 matchs joués à l'extérieur, 0 points sur 21. Vous vous rendez compte? C'est hallucinant. Ah donc tu es en train de nous dire que en fait ça paraît un peu logique que Wenger s'en aille quoi. Jérôme, c'est pas d'hier que je t'ai dit que je pensais que ce serait une bonne chose que la relation entre le club et l'entraîneur arrive à un terme, qu'il soit respectueux et tout cela. Le terme est arrivé, il n'y a absolument rien à dire. Tu dis que Puel, donc Puel, il pourrait une nouvelle fois se faire sortir après seulement quelques mois, comme à Southampton? Absolument, et
dans un club de Leicester se fait une spécialité dont les joueurs se font une spécialité de lâcher leurs entraîneurs dès qu'un objectif a été atteint. Pensez à Ranieri avec le titre, pensez à Craig Shakespeare avec le maintien et les quarts de finale de la Ligue des Champions, pensez à Claude Puel avec le maintien à nouveau alors que c'était vraiment pas gagné quand il a pris le club en bain à l'automne. Il fait plus du bon boulot là, et pourquoi il se fait dégager à chaque fois? Mais encore une fois, Leicester c'est un cas totalement à part. Leicester c'est un club, je te dis, où le vestiaire fait la loi. Les entraîneurs n'ont plus leur destin en main. Le directoire ou le board, comme vous voulez l'appeler, à mon avis, n'a pas une main assez ferme sur ce vestiaire. Et voilà, les mecs font un petit peu ce qu'ils veulent. Ils ont décidé de dégager Ranieri, ils l'ont dégagé. Ils ont décidé de dégager Shakespeare, ils l'ont dégagé. Ils veulent dégager Puel, il va dégager. Voilà. Et il n'y a pas dans les tribunes de Leicester, il n'y avait pas une banderole pour le départ de Puel? Alors écoute, ça je n'ai pas vu. J'étais à Stamford Bridge où j'ai assisté à un match en fait entre deux équipes de café du dimanche au niveau du rythme et de qualité technique. Intensité, c'était un peu plus intense que ça. Donc je ne pourrais pas te dire. Ce que je peux te dire, c'est qu'à Leicester, par contre, le public est très remonté. Je peux te dire que les joueurs sont également très remontés, ont lâché leur entraîneur et que donc l'issue de la chose ne fait vraiment plus grand doute pour qui que ce soit. On verra ce qui va se passer ce dimanche dans le match à Wembley contre Tottenham, mais a priori, oui, ça ferait 2 clubs en 2 ans pour Claude Puel, où il aura obtenu d'excellents résultats et où chaque fois il aura été remercié par un licenciement. C'est en tout cas ce qui semble probable aujourd'hui. Merci Philippe. Salut Merci Philippe. à vous. Et bonne soirée. Dans quelques instants, on continue avec Simonet sur l'Italie. Et Fred Hermel arrive pour nous expliquer comment le Real perd à Séville. Il y a 3-1 dans le temps additionnel pour les Sévillans. Mais bon, Zidane a énormément fait tourner. On va voir ça dans quelques instants avec Fred. On se retrouve tout de suite dans l'after.